Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer 3 façons d'utiliser un Svenpad. Si tu ne sais pas ce que c'est un Svenpad, je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Mais évidemment, juste avant que cette vidéo ne commence, deux choses. La première, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et la deuxième, c'est que ça y est, c'est enfin le retour des vidéos. Alors oui, tu as déjà vu quelques vidéos YouTube sortir. Pourquoi? Parce que c'était des petites vidéos que j'avais tournées à l'avance pour préparer le retour. Mais là, c'est la première vraie vidéo que je tourne depuis le retour et croyez-moi, ça fait vraiment trop plaisir. Je voulais juste vous le partager en début de vidéo et surtout vous dire que je ne vous ai pas oublié. On ne vous a pas oublié avec Urbain, enfin c'est entièrement de ma faute, pour le concours de Coffee Break, évidemment, qui n'a pas encore eu lieu. Enfin, j'ai pas encore fait le tirage au sort. Donc le tirage au sort, je vous ai laissé assez de chance, ça fait 6 mois je crois. Donc il aura lieu à la fin de cette vidéo. Vous connaîtrez le grand gagnant de l'exemplaire du Coffee Break, un tour de magie quand même d'une valeur de 100 €. Tirage au sort à la fin de cette vidéo, mais pour l'instant, on passe tout de suite au Svenpad. Le Svenpad, qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vais très simplement rappeler le principe. Et si tu connais, eh bien, je t'invite à passer cette partie. Le Svenpad, c'est tout simplement un carnet que tu peux te fabriquer toi-même. Alors, il en existe déjà des tout faits, mais crois-moi, pour faire de grandes économies, je t'invite vraiment à te le fabriquer toi-même. Ici, il y a des jolis petits dessins qui ont été faits, il a été scotché, etc. C'est vrai qu'il a été super bien fait. C'est pas moi qui l'ai fait, je l'avais demandé à quelqu'un, mais il m'a super bien fait. Et tout simplement, en fait, ça va vous permettre de forcer quelque chose. C'est-à-dire que vous avez tout un carnet, par exemple, là on a donc 100 films qui sont censés être 100 films différents. Et c'est le cas, hein, parce que vous voyez, il y a vraiment des films différents quand on passe les pages. C'est-à-dire que là, je vous ai montré, j'ai pas eu La Grande Vadrouille, Les Visiteurs, Bienvenue chez Ch'ti, Toy Story, Fury, Inception, etc. Mais en réalité, quoi qu'il arrive, quand vous allez ouvrir le carnet à une page, bon, sauf évidemment la première page qui est La Grande Vadrouille, mais n'importe quelle page que vous allez ouvrir, vous allez tomber sur le film Joker. Vous voyez ici, je tombe sur le Joker. Si j'ouvre plus loin, je tombe sur le Joker. Ici, je tombe sur le Joker, ici aussi. Bref, vous voyez, je tombe que sur des Jokers. Alors comment c'est possible d'avoir que des Jokers alors qu'il y a 2 secondes, c'était que des films différents? Eh bien, c'est tout simplement le principe du Svenpad. Je vais vous montrer ça. En fait, c'est tout simplement un carnet où en fait une page sur 2 est plus courte que l'autre. C'est-à-dire que ici on a une longue page avec un film différent qui est La Grande Vadrouille et derrière on a une page qui est courte avec le Joker. Et là vous voyez bien la différence en bas de cette page. Vous voyez qu'on a la page courte Joker et la page longue avec écrit derrière le Star Wars. Et donc en fait en ayant une page courte et une page longue, et bien quand vous allez le passer dans ce sens-là, et bien évidemment vous allez avoir que les pages longues, donc tous les films différents, c'est-à-dire la moitié du carnet. Et quand en fait vous allez ouvrir, et bien c'est impossible d'ouvrir sur une page longue, puisque forcément avec la découpe du cahier, vous coupez forcément, enfin si vous coupez sur une page longue, mais donc la page longue c'est celle qui est là, et donc forcément vous vous retrouvez sur la page courte, et donc vous vous retrouvez sur le Joker. Je ne sais pas, si vous connaissez, évidemment je vais vous donner les 3 versions de les utiliser, enfin 3 techniques pour les utiliser. Si vous ne connaissez pas le Svenpad, je pense que vous venez de découvrir une vraie dinguerie, parce que imaginez maintenant ce que vous allez pouvoir faire avec ce genre de choses. Pour la petite anecdote, moi je travaillais au bar, et j'aimais bien quand les gens me disaient ah, ben, je sais pas quoi prendre, je leur disais bah regardez ici on a un carnet avec plein de boissons différentes, allez-y ouvrez une page, et évidemment j'avais mis le cocktail à 10 balles dessus. Voilà, mais évidemment après je leur disais que c'était une blague et tout, pas du tout, mais voilà, plus précisément, plus sérieusement, c'est un outil vraiment très puissant en mentalisme et vous allez pouvoir faire de très grandes choses. Donc aujourd'hui je vais vous donner eh bien 3 idées, 3 astuces pour pouvoir faire de belles utilisations du Svenpad. Mais justement voilà, si vous voulez vous le fabriquer, ben, c'est très simple, vous prenez un bloc-notes. Je sais pas, là il devait y avoir il devait y avoir 100 pages et vous voyez j'ai fait 50 jokers, 50 films différents et vous avez un super carnet. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire une belle couverture comme ça. Et vous pouvez évidemment le faire sur un petit carnet aussi pour pouvoir l'avoir en poche. Là, moi, c'est une version salon. Mais vous pouvez le faire sur un petit carnet, sur un carnet énorme. Bref, ça marchera à chaque fois. La première utilisation, eh bien, tout simplement, ça va être, voilà, par exemple ici, de faire un film. Eh bien, vous, tout simplement, à un moment dans votre spectacle ou autre, vous voulez amener le sujet du cinéma, d'un film, etc. Eh bien, vous avez ici une liste de films. Et donc, vous tombez sur un film, n'importe lequel. Et ça vous permet de forcer un film, en l'occurrence moi le Joker. La première technique que je vous donne, c'est la technique classique, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça, ou alors vous pouvez tout simplement également mettre un numéro, vous pouvez mettre une carte, etc. Bon, une carte, je trouve qu'il y a déjà assez de forçage de cartes pour faire un Svenpad,
Mais voilà, la première technique c'est vraiment ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à vraiment faire un Svenpad sur un thème, n'importe lequel. C'est tout simplement, là moi j'ai pris celui du cinéma, je trouve que c'est vraiment intéressant, ça emmène les spectateurs un petit peu dans un univers. Et moi par exemple, sans vous révéler évidemment tout mon numéro, je fais un numéro autour du Joker et de la Dame de cœur que je force évidemment aussi avec un jeu de cartes. Et donc à la fin j'ai un t-shirt avec le Joker et la Dame de cœur. Bref, c'est un très très joli numéro. Je dis pas ça parce que c'est mon numéro, mais je suis très content d'avoir mis au point, et les personnes qui ont travaillé dessus, avec les personnes avec lesquelles j'ai travaillé dessus. Ce carnet en fait partie, mais voilà, une idée d'un film de cinéma, ça peut être très intéressant parce qu'après vous pouvez partir un petit peu dans ce film, etc. pour d'autres expériences. Voilà, donc n'hésitez pas. Deuxième technique, ça va tout simplement être de l'utiliser pour un book test. Je l'avais déjà expliqué lors de mes vidéos secrètes sur YouTube. Si tu veux accéder aux vidéos YouTube secrètes, c'est le premier lien en description sur mon école de magie en ligne. Je t'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais c'est tout simplement en fait que je fais choisir un livre avec un forçage équivoque. Donc quoi qu'il arrive, j'ai 5-6 livres, mais la personne elle tombe sur le livre que je veux. Et en fait, tout simplement, sous couvert, sous excuse de dire aux gens oui mais si vous ouvrez à une page que vous voulez, les gens du public pourraient penser que vous êtes complice. Donc ce qu'on va faire, c'est que regardez, j'ai ici un carnet avec 200 nombres inscrits. Et donc vous avez des nombres qui vont de 1 à 200. Donc au lieu que ça soit des noms de films, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... mais de 1 à 200, mais pas dans l'ordre. Vous avez par exemple 36, 180, 42, 170, 122, 130, etc. Et vous dites voilà, j'ai ici plein de nombres différents. Là vous montrez le côté avec tous les nombres différents. Et en réalité sur les pages courtes, vous avez par exemple écrit 82. Et comme ça vous allez pouvoir forcer la page 82. Et donc vous allez avoir un book test très facile à réaliser, puisque simplement avec un forçage équivoque ou Pathéo ou n'importe lequel, vous allez forcer le livre, donc les gens auront eu l'impression de choisir le livre alors qu'en fait vous les avez amenés sur le livre que vous vouliez, et derrière, sous couvert de dire oui pour pas penser que vous êtes complice, etc., tenez, vous allez choisir une page au hasard, il ouvre, il voit page 82, et donc là vous l'invitez à prendre le livre qu'il avait choisi et à l'ouvrir page 82, et vous lui dites tenez, lisez la première phrase, et vous par vos super pouvoirs vous arrivez à deviner la première phrase. Donc voilà, la deuxième technique c'est vous servir du Svenpad pour tout simplement pouvoir proposer un book test, enfin du moins l'utiliser dans un book test. On passe tout de suite à la troisième et dernière technique, la meilleure pour la fin. C'est parti. La troisième et dernière technique, c'est tout simplement, ça reprend un peu la technique que je vous ai expliquée tout à l'heure avec les boissons. Vous allez tout simplement en réalité mettre plein de boissons différentes. Et en fait sur les pages courtes, vous allez mettre jus d'orange, d'accord ? Je crois que j'ai déjà vu Kamel le magicien le faire, j'ai déjà vu aussi le magicien Kader Bueno, voilà, je cite pour pas qu'on dise oh, mais c'est toi qui tu fais genre que tu l'as inventé, alors que non, je vous dis juste. Vous utilisez Svenpad et vous lui dites ouais, j'ai plein de boissons, tu vas en choisir une. Paf, il ouvre, il a jus d'orange. Et en fait, vous avez un petit sac en papier craft depuis le début avec un point d'interrogation. Et vous lui dites voilà, à l'intérieur de ce sachet, il y a une petite surprise, tu verras. Ou vous pouvez lui dire directement que c'est une boisson, mais voilà, moi j'aime bien garder la surprise. Et là, tout simplement, il va choisir, vous allez dire ok, tu pensais à quoi? Et là, vous sortez la boisson pendant qu'il vous dit, et il vous dit jus d'orange. Et là, vous sortez une canette de coca. Là, les spectateurs regardent et tout, ils font bah non, c'était pas coca et tout. Et là, vous regardez dans le bouquin, vous dites bah si, pourtant il y a le coca, c'est pas le coca que t'as pris. Il va faire non, il va faire bon, attends, on va ouvrir la canette. Et en fait, là, vous ouvrez la canette et c'est du jus d'orange qui coule. Je n'ai pas l'explication de... Enfin, j'ai des techniques, je ne l'ai pas encore testé de faire l'explication du jus d'orange dans la canette de coca. Vous faites comme pour la canette qu'on restaure, vous faites un petit trou avec une aiguille à l'arrière de la canette de coca, vous la videz, une fois qu'elle est vide, et bien tout simplement vous la re-remplissez avec du jus d'orange. Pour ça vous pouvez prendre une seringue ou autre, et vous la remplissez de jus d'orange, et derrière comme ça vous avez une canette qui est fermée, et vous pouvez donc, alors je vous dis ça si vous avez une technique plus simple, n'hésitez pas à la faire. N'hésitez pas à demander à l'IA aussi qui saura sûrement vous proposer une solution. Mais voilà, la troisième technique, c'est vraiment d'utiliser le Svenpad pour forcer la boisson jus d'orange. Et vous avez à la fin cet effet surprise plutôt que de juste dire ah bah regarde une bouteille de jus d'orange, c'est le coca, tiens c'est bizarre. Là on ouvre le coca et dans le coca il y a du jus d'orange. Ça c'est un deuxième effet complètement incroyable parce que vous dites mais attendez, il y a du jus d'orange dans une bouteille de coca, etc. Mais surtout vous dites que vous avez trouvé la bonne boisson. Donc voilà. Voilà pour ces 3 utilisations du Svenpad. Je remercie évidemment Magic Boss, c'est lui qui avait mis le petit commentaire comme quoi il voulait une vidéo sur le Svenpad.
Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées de vidéos, à me les proposer directement en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Le but c'est vraiment, alors moi j'ai énormément de vidéos qui me font plaisir à tourner, des idées que je vous donne, mais évidemment le mieux c'est de répondre à vos questions, c'est de répondre à vos interrogations. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez travailler, une technique, un tour, un numéro ou quoi que vous voulez travailler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai en faire une vidéo avec très très grand plaisir pour répondre à vos besoins. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, évidemment, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis je vous rappelle qu'en premier lien en description, vous pouvez télécharger votre kit gratuit. C'est 3 tours de magie expliqués, 3 tours de magie relativement forts, mais très facile à faire. C'est le premier lien en description. Je vous invite vraiment à cliquer sur ce lien. Et juste avant que tu quittes cette vidéo, j'allais oublier de te révéler le gagnant du concours. Il s'affiche juste ici. Bravo à toi, tu remportes l'exemplaire de Coffee Break. Je t'invite à me contacter directement via les réseaux sociaux. Je te laisse un délai d'1 semaine. Pourquoi? Parce que j'avoue que ça fait 6 mois que j'ai laissé traîner le concours, donc au cas où tu ne verrais pas cette vidéo. Mais voilà, je t'invite vraiment à me contacter sur les réseaux. Et si tu ne me contactes pas, je remettrai le lot en jeu. Je ferai un deuxième tirage au sort. Mais voilà, bravo à toi. Je te laisse me contacter. Et puis les autres, restez connectés parce qu'évidemment, il y aura d'autres concours très prochainement. Nous, on se retrouve très bientôt. Je te souhaite un bon entraînement et je te dis ciao.